Salut Lilian. Salut Guy, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Bah ça va très bien, je te remercie. Ouais, c'est bien, t'as pris ton petit décal? Ouais, j'ai aucune idée de ce que je fous avec, ouais, mais... Va vers l'arbre là. Ouais. Ouais. Tu sais ce que ça fait? Non. Ça fait décal et platane. Et c'est encore plus nul parce que c'est même pas un platane, c'est un érable. Oh putain. Oh non. Non, t'as pas le droit, non, s'il te plaît. Ah, ça, il fallait commencer par la blague de merde. platane, waouh, c'est chaud. Ah ouais, c'est chaud. Ouais, bon, bah très bien. C'était ça ton intro surprise alors? Ouais, c'était ça. Aïe aïe aïe, ouais, coup dur pour le joueur français. Direct la blague de merde. Ah ouais, on fait intro plus blague de merde. Ah ouais, voilà. Ouais, bah on est direct dans le bain en tout cas, c'est ça l'avantage. Bonjour, bienvenue chez Sajou qui est juste ici. On n'a jamais montré la vitrine. C'est qu'on l'a pas souvent montré. Voilà, pas souvent montré, ouais. J'ai un peu tout aménagé et tout. Il y a quelques nouveautés en vitrine là, je suis. Ouais, ça rend bien. Qu'est-ce qu'on a là? Il y a des choses. Il y a Harmonise qui est revenu. Harmonise est de retour en stock, ouais. On allait en parler en fin de vidéo, mais voilà, on vous tease. Ah, le spoil. Le gros spoil, bon, c'est un petit retour en stock. Un petit puzzle arcana. Un petit puzzlé, hein, voilà, petit puzzle arcana. Bisous à ma chérie qui n'est pas là. Bah ouais, Steph qui est encore pas là, qui croule sous une montagne de travail, mais qu'on embrasse bien évidemment. On a hâte d'avoir le nouveau. Ouais, le nouveau qui arrive, ça arrive quand le nouveau? Normalement fin août. Ah, fin août. Ah, ça arrive bientôt là. Ouais, c'est tout bientôt. Ouais, c'est demain. C'est demain, fin août. C'est demain, ouais. Enfin, Okay. On est déjà presque fin juin là. Oh là là, demain c'est demain c'est la fête de la musique. Ah oui, demain c'est la fête de la musique, tiens, ouais. On va pouvoir chanter dans la boutique. C'est pour ça qu'il pleut. Bon, allez, trêve de plaisanterie, on y va, mesdames et messieurs. Hop, bienvenue chez Sajou. Tadam. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Ah, qu'est-ce que c'est beau cette boutique, ouais. Elle est belle, elle est belle. Ah, on est content d'y être. On est content. Ouais. Bon, on a fait l'intro, on a fait la blague nulle. Bah, je pense qu'on est bon. On va pouvoir directement démarrer. Ouais. On va pouvoir démarrer avec les nouveautés comme d'habitude. Bon, les copains, parlons sérieusement. Il faut qu'on parle de ça. Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle Wingspan, figure-toi. Jamais entendu parler. Jamais entendu. Non, voilà. Non. Dès que ça a été annoncé, c'est passé sous les radars. Personne n'en a parlé. Personne ne parle de ce jeu. Ouais. Non, plus sérieusement, Wingspan, effectivement, c'est un jeu qui a fait grand bruit quand ça a été annoncé, puisque c'est on va dire, c'est le petit frère de Wingspan. Ouais. Wingspan, nouveau jeu dans la lignée de Wingspan. Alors Wingspan qui est juste là. Wingspan qui est quand même qui a fait son trou dans le monde du jeu de société, qui est reconnu, qui est maintenant un classique, hein, très clairement Wingspan. Et quand Wingspan a été annoncé, tout le monde était en mode ouais, Wingspan avec des dragons, vas-y, ils nous prennent pour des pigeons. C'est une idée de génie. Quand même, pas se mentir, Wingspan avec des dragons. Wingspan avec des dragons, ouais, alors ça plaît ou ça plaît pas. Nous, on a été bien intrigués et puis au niveau de la thématique, ouais, moi les dragons, moi j'ai fait ouais, pourquoi pas en vrai. Pourquoi pas? Alors c'est moins terre à terre que Wingspan, il y aura moins le côté effectivement éducatif où tu apprends à reconnaître les oiseaux, etc. Donc il y en a que ça repousse un petit peu par rapport à ça, ce que je peux entendre. Après, il y a le jeu aussi. Moi, j'y ai joué. Ouais. Verdict. Il va avoir son étiquette coup de cœur, celui-là. Ah ouais. Ah ouais. Carrément. Vraiment. J'ai adoré. Je le préfère largement à Wingspan. Ok. Pourtant, t'aimes déjà bien Wingspan. J'aime déjà bien Wingspan, mais voilà, c'est pas un jeu. Wingspan, c'est un jeu que j'ai découvert assez tard finalement. Peut-être, toi, 2 ans après sa sortie, un truc comme ça. Donc voilà. Et Wingspan, j'ai adoré parce que bon, on va en parler quand je vais vous expliquer. Et puis je vais vous expliquer les différences par rapport à Wingspan et pourquoi Wingspan, je trouve ça mieux, personnellement, avec mon humble avis. Voici Wingspan, donc avec le plateau joueur, donc là j'en ai sorti qu'un, il y en a, chaque joueur a son petit plateau joueur, bien sûr, pour des raisons de place, voilà. Comme dans Wingspan, on a le plateau avec les objectifs, il y aura 4 manches, un plateau avec des dragons et le plateau de la guilde draconique, là par contre qui est nouveau. Comment ça va se passer? Eh bien, on est un dragonologue. Dis-nous tout. On est un dragonologue. Rien que ça, dragonologue. On fait de la dragonologie. Bon, pourquoi pas. Et en fait, avec la drague. Ah non, oui, non, ça c'est un autre délire, mais ça on fait pas. Chez Sajou, non, pas de ça chez nous. Salut le chien. Sur ce plateau, en fait, ça représente une grotte. En fait, il y aura 3 grottes qu'on va excaver, on va creuser dedans pour créer un sanctuaire pour attirer les différents dragons. Comment ça va se passer? Eh bien, à mon tour de jeu, j'aurai le choix entre 3 actions.
Alors, déjà, première différence par rapport à Wingspan. Dans Wingspan, vous aviez des cubes actions que vous dépensiez à chaque tour de jeu pour pouvoir faire vos actions. Alors, première manche, on en avait 7, je crois. Deuxième manche, 6, etc. On en avait un de moins à chaque fois. Là, il n'y a plus de cubes actions. Cette fois-ci, nous avons des pièces d'argent. Nous en gagnons 6 par tour. Et quand je fais une action, en gros, je dépense une pièce d'argent. Voilà, je dépense une pièce d'argent. Alors vous allez me dire, oui, ça marche un peu pareil. Sauf que le truc, c'est que des pièces d'argent, il y a certains dragons, pour les acheter, il va falloir dépenser des pièces d'argent. Donc ça vous fait moins d'actions. Au contraire, certains dragons vous font gagner des pièces d'argent. Donc vous allez avoir plus d'actions. Voilà, donc la différence est subtile, mais elle est là. 3 actions, donc disais-je, avec ces pièces d'argent, je vais pouvoir excaver ma grotte. Quand j'excave, eh bien j'aurai ces cartes-là qui sont nouvelles par rapport à Wingspan. Ce sont des cartes c'est des cavernes. Et ces cavernes, en fait, quand je vais excaver, eh bien je vais en prendre une et je vais la poser, hop, sur un des emplacements qui n'est pas excavé. Donc par exemple ici, hop, j'en paierai éventuellement le coût en 9 et j'utiliserai l'action qui est indiquée sur la caverne. Donc là, je gagnerai une viande et un d'améthyste, par exemple. Pourquoi excaver, ça va être important? Parce que la deuxième action, c'est attirer les dragons. Donc en gros, je vais payer le coût pour acheter un dragon et je vais le placer sur une caverne. En effet, je ne peux pas jouer de dragon sur une grotte qui n'est pas excavée. Donc c'est pour ça que c'est important d'excaver en premier. Il faut lui faire son petit nid avant. Il faut lui faire son petit nid, c'est ça, voilà. Tu prends ton appôt et tu l'attires. C'est ça, ouais. C'est ça, exactement. Ça arrive à m'imiter le cri du dragon, là. Ouais, le cri du dragon. Imite-moi le griffe dragon nordique. Le griffe dragon nordique, ok. Attention. Oh, très beau griffe dragon. Alors j'ai presque dit que ça avait un petit côté dragon mangeur de graines, mais ok. Ah oui, c'est vrai, ouais, on est sur un dragon un peu herbivore, on dit. Bon, ça part un peu en cacahuète déjà cette vidéo. Oh, à peine. À peine. Enfin, comme d'habitude, j'ai envie de te dire. Donc, on excave, on attire et on va pouvoir explorer également en troisième action. Et c'est ça pour moi ce qui fait que Wingspan c'est mieux que Wingspan. Dans Wingspan, rappelez-vous, quand vous faisiez une des 3 actions de votre plateau, donc il y avait piocher, pondre des œufs, etc. Vous faisiez l'action et puis vous allez déclencher les effets des oiseaux qui étaient en face de l'action sur votre plateau. Là, ça se passe un petit peu différemment. Quand vous allez explorer, vous allez vous mettre à l'entrée de la grotte que vous souhaitez. Donc par exemple, je vais explorer ici. Je vais mettre mon petit explorateur. Dans le petit explorateur. Oh, il a un petit chapeau, Indiana Jones. Il a un petit chapeau et tout, c'est trop mignon. On va le placer ici. On reconnaît les explorateurs à leur chapeau. C'est exactement, ouais. Un bon explorateur a toujours son chapeau sur lui. Je vais gagner donc les effets qui sont indiqués ici. Donc là, ça me permettrait de piocher une nouvelle carte dragon. Tac, donc là c'est le petit symbole qui est ici. Et puis je vais passer devant chaque dragon. Chaque dragon a éventuellement des effets. Tu vois, les dragons, quand ils ont un petit symbole explorateur ici, eh bien j'active son effet. Voilà, j'active l'effet, je continue à avancer, je fais son effet. Là, il y a un dragonnet. Le dragonnet, ça marche un petit peu différemment. En gros, ça va me faire une action. Quand je fais si je peux faire cette action, ça déclenche encore un autre truc. Et au bout de la 3e fois, ça déclenche un pouvoir un petit peu plus puissant. Donc j'ai envie de le faire. Et puis je continue à avancer comme ça, jusqu'à ce que je croise un panneau stop. Là, j'en ai pas parce que j'ai tout rempli. Si j'arrivais ici, par exemple, sur le panneau stop, eh ben, je retourne à la case départ. Et ma phase d'exploration est terminée. Ok. Voilà en gros résumé comment ça va se passer au niveau des actions. Vous allez pouvoir, je vous la fais courte, hein, mais vous allez pouvoir pondre des œufs aussi comme dans Wingspan. Ah, c'est plutôt les dragons qui vont pondre des œufs, je pense. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est-à-dire qu'on allait pondre des œufs. On allait pondre des œufs avec nos... Enfin, nos dragons allaient pondre des œufs, oui, parce que nous, on ne pond pas des œufs, nous sommes des humains. Cool. Regarde, d'ailleurs, les œufs de dragon, ils sont quand même assez jolis, il faut le dire. Hein. Ah ouais, non, mais les œufs de dragon... Faut pas les manger. Hein. Ah non, ceux-là, faut pas les manger, ouais. Ça se digère mais non, ils sont... Le matos, c'est quand même très chouette, hein, faut le dire aussi. C'est comme Wingspan avec la petite mangeoire. Ouais, alors... La mangeoire, c'était avec les dés, tu lançais les dés dedans et tu pouvais récupérer des ressources. Là, les ressources, ça se passe un peu différemment. En gros, les ressources, tu vas pouvoir les récupérer grâce à cette action-là. Donc, quand tu gagnes avec ce symbole-là, bah, tu prends la ressource que tu veux. Voilà. Ces ressources vous permettront d'attirer les dragons. Il y a ce plateau de manche qui est un peu comme dans Wingspan où vous allez avoir des objectifs, donc la dragon de petite taille sur votre plateau joueur, carte dragon de votre abysse améthyste, etc. etc. Donc ça c'est comme dans Wingspan. Et une grosse différence aussi, c'est ce plateau de guilde draconique. En effet, vous avez vu peut-être le petit symbole qui est ici sur le plateau.
Ce symbole qui ici fait référence au plateau de guilde draconique. Quand je passe devant, eh ben, j'avance hop, de une case. Et je vais activer l'effet. Donc là, par exemple, c'est pondre un œuf. Ici, je vais gagner de la viande. Ici, je vais pêcher un dragon, etc. Et quand je fais un demi-tour, en gros, quand j'arrive sur cette case-là, eh bien, je vais pouvoir placer un marqueur au-dessus dans une des cases des guildes qui est pas prise déjà. Donc, ça me permet d'activer encore des effets. Donc là, par exemple, je pourrais payer 2 œufs pour jouer un dragon gratuitement depuis ma main. Voilà, ça c'est une super idée parce que ça donne envie quand même d'aller faire tourner dans cette guilde draconique pour activer des effets puissants en premier. Et des guildes comme ça, tu vois, c'est un plateau, c'est un petit plateau personnalisé. Enfin, il y a un plateau unique et il y en a 4 dans la boîte, donc ça permet une bonne rejouabilité sur les parties. Ok. Voilà. Le jeu peut se jouer jusqu'à 4 du coup. Jusqu'à 5 joueurs. 5 joueurs, ouais. Ok. Je crois que j'ai à peu près tout expliqué. Il y a encore plein de subtilités, mais voilà. Ouais, c'est dense quand même. C'est assez dense, voilà. On est sur un jeu légèrement plus complexe que Wingspan. Alors pas au niveau des règles, voilà, il y a quelques petits points de règles en plus, mais voilà, si vous jouez déjà à Wingspan, c'est vraiment pas insurmontable. Oui, après il y a vraiment des mécaniques qu'on retrouve aussi dans Wingspan. Enfin, quand je vois le plateau, je revois quand même bien le plateau de Wingspan. Oui, non, mais clairement. Non, mais on va être très clair. 80% des règles, c'est les mêmes que dans Wingspan. Voilà, il y a des ajouts. En gros, c'est un peu un Wingspan 2.0 en fait. C'est vraiment Wingspan mais amélioré. Et moi, pourquoi je préfère Wingspan, je vais y arriver, à Wingspan, je trouve que le jeu est plus maîtrisable. Moi, ce qui me gonflait un peu dans Wingspan, c'est cette fameuse mangeoire où tu lançais tes dés et t'avais jamais de bonnes ressources qui tombaient. C'est vrai que ça pouvait être assez agaçant. Ça, c'était assez frustrant. Là, tu prends la ressource que tu veux, tu vas construire chacune de tes grottes avec les dragons que tu veux, donc tu vas pouvoir activer les effets, donc il y a un petit côté, je build mes actions d'exploration, il y a ce côté-là qui est vraiment chouette, j'ai vraiment l'impression de plus maîtriser ma partie. Et, moi je sais que ça me plaît beaucoup, ouais. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai préféré Wingspan et vraiment ouais, très très bon jeu. Moi la thématique des dragons, oui j'étais vraiment en mode ouais vraiment pourquoi pas. Maintenant est-ce que si vous avez déjà Wingspan il faut absolument prendre Wingspan? Je dirais pas absolument, mais ne pensez pas que ça va faire doublon. Pour moi, même s'il y a beaucoup de règles en commun, je pense que c'est des sensations de jeu différentes quand même. Donc je pense qu'on peut avoir Wingspan et Wingspan personnellement. Si vous hésitez entre les deux, et vous voulez vous lancer dans un des deux jeux, très clairement, je vous recommande Wingspan. Après, il y a aussi la thématique. Il y a certaines personnes, là, comme j'explique au début de la vidéo, la thématique des dragons. Ouais. C'est ça, c'est de la fantaisie. Voilà, c'est de la fantaisie. Ça va pas parler à tout le monde. Ça va pas me parler. Si vous préférez la thématique des oiseaux, puis qu'il y a ce côté, je vais apprendre les oiseaux. C'est que la thématique de Wingspan est vraiment très très sympa. Elle est sympa, elle est originale. Si la thématique de Wingspan, ça vous attire plus, franchement, prenez Wingspan. Vous ferez pas une bêtise. Avec Wingspan, t'as en plus les extensions. Et il y a des extensions avec Wingspan, ouais. Parce que, alors, c'est vrai qu'il y a un truc que j'ai pas dit, les effets de cartes de Wingspan sont peut-être plus simples, plus basiques, entre guillemets, que dans Wingspan. Les effets de dragon de Wingspan ressemblent un peu plus aux cartes qu'il y a dans les extensions de Wingspan, tu vois. Voilà. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. J'espère rien avoir oublié. Moi, c'est coup de cœur, vous l'aurez compris. Vraiment, c'est ma... Est-ce que c'est ma première grosse claque ludique? Non, il y a eu Harmonise quand même en claque ludique. Peut-être dans les jeux un peu plus touffus. Ouais. C'est mon premier gros coup de cœur de cette année. Parce qu'on est plus sur du jeu initié. Ouais, initié plus. Je dirais pas expert quand même. Ouais. Je veux pas dire expert. On est à la frontière, je pense. On est un peu entre les deux, ouais. Mais voilà, si vous avez déjà joué à Wingspan, vous pouvez y aller, pas de souci. Si vous n'y avez pas joué, mais que vous voulez vous lancer dans un jeu un peu sans être expert, un peu entre les deux, Wingspan c'est du très très bon. Yes. Voilà, et ça commence bien cette histoire. Ça commence fort là. Ça commence fort, on y est allé direct. Ouais. Ah oui, petite chose, les stocks sont pas finis. Ah oui, ouais. Voilà. Donc je sais pas combien de temps ça va durer, on en a quand même quelques-uns. On a pris quelques boîtes. Normalement on devrait tenir un petit coup, mais ça peut quand même partir assez vite parce que c'est un jeu qui tombe très souvent en rupture de stock. Enfin, c'est que les jeux Matago sont souvent en rupture de stock. Ouais, il y a un tirage de jeu avec Matago, on a un peu l'habitude. En général, ils font pas beaucoup de tirages sur les premières boîtes. Là, Wingspan, c'est quand même assez demandé, donc voilà, sans vous pousser à l'achat, sans vous presser, tardez pas trop quand même si le jeu vous intéresse, quoi. Est-ce qu'on continue? Alors, on va continuer, mesdames et messieurs.
on part sur du plus léger cette fois-ci. Hein. Ouais. Plus léger, on va parler de MindMe. MindMe, petit... Qu'est-ce que c'est donc? Qu'est-ce que c'est donc? Alors ça, si vous venez chez nous, bah vous... Parlez-moi de moi. Parlez-moi de moi. Si vous venez chez nous, bah vous le connaissez peut-être déjà parce que BlackRock, je vais te montrer, ils sont vraiment sympas parce que à chaque fois qu'on fait des commandes chez eux, ça fait un petit moment, ils nous envoient des petites démos de MindMe. Tu vois, on avait des petites démos de MindMe depuis un moment, donc on en a un paquet. Donc ça, à chaque fois que j'y avais un achat, allez, vas-y, prends. Et du coup, bah petit jeu de démo pour découvrir le jeu. Et ça y est, là, le jeu officiel est enfin là. MindMe, c'est vraiment du jeu, c'est une grosse bêtise ce jeu. Hein. Ouais. En gros, en même temps, s'il est sous jeu d'ambiance, je me doute. oui, bah, c'est vrai que ouais, les jeux d'ambiance sérieux, oh, il y en a quand même, mais ouais. Ah, on s'est fait encore repérer. Vite, cache-toi, vite. Ouais. Alors, MindMe, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un jeu d'ambiance. À chaque tour, il va y avoir un joueur actif, il va tirer une carte, hop, avec 3 questions. Il va en choisir une des 3, il va la lire, et les autres joueurs vont devoir répondre à cette question et essayer d'être le plus proche de la réponse que le joueur actif a mis. Par exemple, moi je suis prêt à arrêter de manger des desserts pendant 1 mois si on me donne heureux. Moi je vais noter la réponse, donc là c'est une réponse chiffrée, c'est pas toujours une réponse chiffrée. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Je vais mettre pendant 1 mois si on me donne... Ah, j'aime bien les desserts quand même. Ouais. Allez, je vais mettre... Allez, vas-y, je mets ça. Allez, à ton avis, Guy. Allez, vas-y, tu joues. Pas de dessert pendant 1 mois. 1 mois, ouais. 1 mois, pas de dessert, c'est chaud. Alors, je suis prêt à arrêter de manger des desserts pendant 1 mois si on me donne X euros. Je dirais 300. T'es sérieux? Oh, on est connecté quoi. Ouais, non, je vous jure qu'on n'a pas fait exprès. Okay. Je me suis dit, moi je vais complètement à côté de la plaque là. Et bah j'ai failli mettre plus, mais je me suis dit, écoute, moi c'est ce que j'aurais mis à peu près. Ouais, bah voilà, et on est connecté. Pourtant j'aime bien les desserts, mais 300 ça me paraissait bien. Et on est connecté. Ouais. Ah, c'est beau, c'est beau. Donc bah voilà, ben du coup t'as fait un tout pile, c'est beau. Alors je crois qu'il y a un truc avec le tout pile, j'avoue que je me rappelle plus du tout au niveau des règles comment ça se passe quand il y a un tout pile. Mais bon, en tout cas le principe c'est d'être le plus proche possible de la réponse du joueur actif. Okay. Celui ou celle qui est le plus proche remporte un point, tout simplement. Et un crayon, ok. Et il y a un petit crayon. Ça, je me demandais, mais c'est une forme bizarre pour un truc avec des cartes. Mais ouais, c'est des cartes. Il y a un crayon. Il y a un petit crayon avec, ouais. Alors à savoir que là j'avais une réponse chiffrée, c'est pas toujours des réponses chiffrées. Par exemple, moi mon insulte préférée c'est voilà. D'accord. Et donc du coup, comment on détermine qui est le plus proche de la bonne réponse? Attends, c'est quoi ton insulte préférée? Mon insulte préférée? Qu'est-ce que ça pourrait être mon insulte préférée? Ah ouais, c'est chaud. Ouais. Même moi je sais pas, parce que moi je ne dis jamais d'insultes, moi je suis quelqu'un de très poli. Moi je suis un ange, moi. Non, qu'est-ce que ça pourrait être? Ouais, dis peut-être Schlagos. Ah ouais, Schlagos, j'avoue que j'en sais rien. Qu'est-ce que je pourrais dire? De quoi je te traite tout le temps quand tu m'énerves? Ouais, pas très sympa. Je sais pas, je suis pas inspiré sur ce... Non, elle m'énerve cette question. Elle m'énerve. C'est pour ça qu'il y a 3 questions par cas, comme ça tu peux choisir. Heureusement. La première c'était moi je nommerais mon autobiographie. Mon autobiographie. Ouais. Ah, j'ai peut-être... C'est bon, je l'ai. Ouais. Mais là, c'est chaud. Ouais, non, là, j'appellerais ça histoire d'un joueur / acheteur compulsif. C'est bon ça, hein, ça J'aurais imaginé moi, Lilian. Moi, Lilian, oui aussi. Ah, ça pourrait être très simple. Donc voilà. Et comment, donc sur des questions comme ça, comment on détermine qui est le plus proche de la réponse? Voilà, c'est du feeling, c'est de la mauvaise foi, c'est complètement subjectif, et c'est ça qui est marrant en fait. Ouais. Ça paraît de rien comme ça, mais c'est ça qui va être drôle, et c'est là qu'il va se passer quelque chose dans le jeu. Donc ouais, faut vraiment tester. C'est dur d'expliquer sans y jouer. Je pense que c'est le genre de jeu, faut vraiment y jouer avec des gens qu'on connaît un minimum. Ouais. Tu arrives, tu connais pas les gens. Ouais, c'est chaud. Ouais, ça va pas. Non, ça va être compliqué. C'est clairement un jeu, plutôt à jouer en groupe, en soirée, avec des gens que vous connaissez un minimum. Ouais, ça c'est clair. Mais au-delà de ça, c'est vraiment très très drôle. Et c'est un jeu où il se passe quelque chose, quoi. Ouais. C'est un jeu où il se passe quelque chose. C'est un peu à la mode ce genre de jeu, un peu de tchatch. En ce moment, il y en a pas mal. Il y a eu Qui Pourquoi, qui est un de mes petits coups de cœur aussi assez récent. Ouais, il y a Mindmap qui est sympa. Mindmap, il y avait Link City aussi la semaine dernière, qu'on a présenté la semaine dernière. D'ailleurs, en parlant de Link City, j'ai oublié, je fais un petit retour très rapidement sur Link City parce que je me suis rendu compte il y a
il y a un truc très important que j'ai pas dit la semaine dernière, Ouais. c'est que c'est un jeu d'ambiance qui marche très bien à 2 joueurs. Ah. Et des jeux d'ambiance à 2 joueurs, c'est rare. Il y en a pas tant que ça. Donc ouais, si vous voulez chercher un jeu d'ambiance 2 joueurs, Link City. Mais maintenant que tu le dis, ouais, c'est qu'à 2 joueurs, il peut. À 2 joueurs, il marche très bien. Ouais. J'aimerais bien jouer avec Steph, tu vois. Ouais, bah, je t'en prie. Je pense que je me marrerais bien parce qu'elle aurait tellement une logique qui est pas la mienne. Mais c'est ça. Avec Katia, je t'explique même pas. Je t'en parle même pas. Bah, on a fait la démonstration la semaine dernière. Voilà. Vous avez pu voir en démo comment pense Katia. Ben, c'est pas tous les jours triste à la maison. Moi, je vous le dis. Coucou ma chérie. Bon, bah voilà pour Mind Me. On reste dans les jeux d'ambiance. Jeu de quiz cette fois-ci. Non, là t'abuses. Ouais, bah je sais, j'abuse. C'est bon. Ah, c'est bon quoi. Tiens, est-ce que t'as pas le tac parce qu'à chaque fois dans les vidéos, on se fait éblouir par cette lampe. Maintenant que tu le dis, oui. Là, t'abuses. Petit jeu, petit format, un petit jeu de quiz, 12 €. En gros, c'est un jeu où on va poser des questions, chiffrées cette fois-ci. Et en gros, on va surenchérir à chaque fois sur la réponse. Il n'y a pas d'exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir en exemple? Là, je vais prendre une. Ah non, il n'y a plus Il n'y a pas un exemple au dos. Non, il n'y a pas d'exemple au dos. Ah. Alors, devinez les thèmes, mais sans aller trop haut. Ah, dommage, il n'y a pas d'exemple. Bon, en gros, l'exemple qu'il y avait dans la BD, c'est par exemple. Ah, moi, je pense qu'il y a 2 jours dans la semaine. Et toi, tu vas dire 4. Non, moi, je pense qu'il y a 4 jours. Moi, je vais dire 6 jours dans la semaine. Toi, tu vas dire 8 jours. Et là, je vais dire. Non, là, t'abuses. On regarde la réponse au dos. Non, la bonne réponse c'est 7, évidemment. Ok. Donc là, c'est moi qui gagne un point. Je suis peu nul à chier là. Ouais, là t'as été un peu un peu éclaté. Bah ça change pas grand chose, ça change pas d'habitude. Ouais, t'abuses, bon c'est du petit jeu rigolo quoi. Ça joue très bien en voiture, tu vois. Par exemple, tu sors ton petit paquet de cartes, tu poses des questions, chacun surenchérit, c'est marrant quoi. Donc si vous cherchez un petit jeu de quiz, petit format, bah là t'abuses, ça fait le taf. En parlant de petit format, eh bien on va parler d'un nouveau microgames qui est arrivé tout récemment. Il s'agit de Room 25 Double Rush. Wouh! Alors Room 25 Double Rush, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un jeu qui est inspiré, qui est dans le même univers que Room 25. Il y avait déjà eu un jeu Room 25. Et là, dans celui-là, eh ben, on va devoir s'échapper c'est dans une télé-réalité. Je crois que t'es dans un complexe un peu futuristique. Et chaque joueur va avoir son petit deck de cartes. Et t'as droit entre 3 actions. Tu vas pouvoir regarder 2 cartes du sommet de ton deck et les remettre dans l'ordre que tu veux. Tu vas pouvoir piocher au-dessus de ton deck ou tu vas pouvoir piocher au-dessus du deck de ton adversaire. Et on va révéler des cartes comme ça. Ça va nous révéler des salles. Donc il y aura des salles, ce sera cool, on pourra avancer. Des salles, ce sera un peu moins cool et des salles carrément danger. Ok. Le but du jeu, c'est d'être le premier à sortir de la salle ou d'être le dernier à survivre parce qu'on peut mûrir dans ce jeu. Ah ça c'est pas bien. Ouais, ça, le décès, on rappelle, oui, c'est pas bien. C'est pas bien. Voilà. Donc petit Room 25. T'as vu cette maîtrise du microgame? Ça, c'est la classe. Yes. Donc voilà, nouveau microgame, c'est dispo. Et on va passer à la dernière petite nouveauté de la semaine, mais pas des moindres, malgré tout. On part dans les jeux à cocher avec ceci. Sixto. Alors, le nouveau jeu à cocher de l'auteur de Quicks. Voilà. Donc le mec sait faire des jeux à cocher, quoi, on va dire. Ça doit être des frères, j'imagine. Ouais, Stephen et Florian Bendorf. Je sais pas s'ils étaient déjà les deux sur Quicks. Ou s'il y en avait qu'un. Non, il y avait que Stephen sur Quicks. Et là, Florian Bendorf est aussi de la partie. Bon, très clairement, au niveau du gameplay, ça va vous rappeler Quicks, mais c'est un peu plus interactif malgré tout. On va lancer des dés de différentes couleurs et le joueur actif a le droit à un nouveau lancer de dés si le premier lancer ne lui convient pas. Et après, on va cocher des chiffres sur chacune des lignes qui correspondent. Alors, attends, chaque joueur a une feuille différente. Mais attention, une fois que j'ai coché dans une ligne, par exemple, j'ai coché le 4 jaune ici, et ben le 6 et le 3 qui sont derrière, je ne pourrai plus les cocher. Donc, une fois que j'ai coché dans une ligne, je ne peux plus revenir en arrière. Ah oui, d'accord. Donc ouais, c'est à vos risques et périls. Okay. Je pourrais cocher le tout dernier numéro si j'en avais envie, mais après, tout ce qu'il y a derrière, je ne peux plus les cocher. Ce qui serait une très mauvaise idée, puisque le but du jeu, vous l'aurez compris, c'est de faire le plus de points possible. Pour faire des points, il faut cocher un maximum de numéros dans une ligne, et également dans les colonnes. Ça, c'est un petit truc nouveau. Dans les colonnes, il faudrait essayer de cocher un maximum de numéros. Le truc, c'est que si tu coches un seul numéro dans une colonne, ça fait perdre des points. Donc il vaut mieux en cocher au moins 2 ou ne pas en cocher du tout. Parce que ça, au moins, ça ne te fait pas perdre de points.
Et le truc aussi qui est rigolo dans celui-là, c'est que vous avez peut-être remarqué tout à l'heure, les 3 derniers numéros de chaque ligne, il y a un petit trait qui les sépare des autres numéros. Ouais. En fait, quand un joueur a coché 2 numéros dans cette fin de ligne, on va dire, eh bien ça bloque la couleur pour tous les autres joueurs pour le reste de la partie. D'accord. Donc t'as encore rien coché dans le violet, je te coche 2 numéros violets là, bam, le violet, on l'enlève, on pourra plus cocher dedans. Ok. Voilà. Et du coup, ça se finit quand ? C'est une bonne question, j'avoue que je ne m'en rappelle plus. Il me semble que c'est quand il y a un certain nombre de lignes bloquées. Ça, j'avoue qu'au niveau des règles, j'ai un peu j'imagine que ça doit être quelque chose comme ça. Ouais. Oui, voilà, c'est quelque chose comme ça. Je me rappelle plus. Je crois que c'est peut-être 3 ou 4 lignes bloquées. Je dis peut-être une bêtise, hein, je sais plus, mais je vous mettrai un petit texte là au montage pour revérifier ce petit point de règle. Et puis voilà. Donc voilà, petit Six-Top, si vous avez aimé Quick, Six-Top, vous kifferez également. Donc ça, vous pouvez y aller. Yes. Et puis voilà. Au niveau des nouveautés, nous sommes bons. Et oui, et je vois que tu te diriges effectivement vers un jeu qui n'est pas une nouveauté, mais non. On va passer à la partie Rétrofocus. La partie où on revient sur un jeu sorti il y a X années. Et cette semaine, j'ai envie de vous parler d'un jeu à 2 de T42. Parce que eh oui, un jeu qui est bien. C'est un jeu que, alors, petite histoire, c'est le moment où je parle de moi, parce que j'adore ça. Alors, on va faire une partie de Mind Me après. Ouais, c'est ça. Alors moi, j'ai découvert ce jeu sur un live de la chaîne Entre Joueurs. Entre Joueurs, c'est une chaîne Twitch que je suis depuis très longtemps, enfin depuis le confinement, pour être précis. Puis maintenant, Entre Joueurs, c'est une grande communauté de joueurs. On se retrouve, c'est tous les jeudis. Il y a un live Twitch avec Vianney et Caro, à qui je fais un petit coucou. Et quand j'ai découvert ce jeu, ils ont fait un live sur ce jeu. J'en ai jamais autant rigolé de ma vie sur un live. Ah ouais, vraiment. Pourquoi ? On est parti sur un délire avec lui. Alors lui, il s'appelle Richard, vous saurez. Alors on l'a appelé Richard. Non mais regardez-moi ce charisme de ce. Il est BG. Ouais, regardez-moi le charisme de ce garçon. Donc c'est Richard, voilà. Donc on est parti dans un délire. Le flamant rose s'appelle Richard. Richard, c'est notre dieu. Richard, on t'aime. Rejoignez la communauté de Richard. Voilà. Tu as lancé une secte. Ouais, on a lancé la secte de Richard, ouais, tout à fait. Exactement. Voilà, et puis j'ai acheté ce jeu. Est-ce que je l'ai acheté juste pour Richard ? Oui. Comme ça, tu as ton exemplaire de Richard. Exactement, voilà. Mais j'ai pas regretté parce que le jeu est vraiment très très cool. En gros, on reprend le principe de la bataille. C'est un jeu de bataille. Et on joue Alice et la reine, et puis on est invité à prendre le thé. À chaque tour de jeu, on a notre petit deck de cartes. Il y a un petit côté deck building aussi, donc c'est une bataille avec du deck building. Donc ça c'est plutôt rigolo. Un peu comme Challengers. Voilà, c'est un peu, voilà, c'est différent, mais voilà, on pourrait y voir un peu de Challengers, mais non, le jeu n'a rien à voir. Moi, deck building et bataille. N'écoutez pas ce qu'il dit n'importe quoi comme d'habitude. Ah ouais, c'est deck building Challenger, deck building et bataille, moi ça. C'est vrai, mais c'est complètement différent. Ok. Comment ça va se passer ? Allez, te faire des liens, mais que dans ma tête. C'est bien que t'es. Non mais bel effort, j'apprécie. Alors c'est une bataille, les deux joueurs vont retourner leurs cartes en même temps. Tac tac. Là on a un 4, là on a un 7. Donc c'est le joueur rose qui l'emporte. Alors qu'est-ce que je peux faire ? Eh bien, soit j'active l'effet de mon personnage. Ouais. Donc là, le personnage me permettrait soit de prendre le flamant rose, soit de prendre Richard, bien sûr. Soit de prendre 2 parts de tarte. Voilà, j'ai déjà Richard, donc je vais prendre plutôt 2 parts de tarte. Hop, ça on met en défausse, on continue. J'aurais pu également acheter une nouvelle carte. D'où le côté deck building. Et je pourrais acheter des cartes égales à la différence des 2 cartes. Donc là, 7-4, ça fait 3. Bon là, malheureusement, des cartes à 3, il n'y en a pas. Sachant que le lapin, je vais expliquer après, mais on ne peut pas les acheter. On peut acheter que ces cartes-là. Mais je pourrais quand même acheter une carte, puisque ces parts de tarte me permettent d'augmenter la différence de 1. Donc par exemple, je pourrais défausser une part de tarte et acheter une carte numéro 4. Tchouk. Voilà. Cette carte 4, quand elle vient dans mon jeu, elle me fait gagner des points. Là, je vais gagner 2 points. Tchouk. Vous avez compris, le but du jeu, c'est de faire le plus de points possible. On va avoir des petits effets qui nous permettront aussi de faire tourner cette montre dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc je vais pouvoir gagner des points, je vais pouvoir récupérer le Richard. Alors Richard, à quoi il sert ? Parce que ça, j'ai pas expliqué. Parce que c'est ce que je me demande. C'est bien gentil, mais il sert à quoi Richard ? Eh ben, ça peut arriver qu'il y ait des égalités. Ouais. Et du coup, c'est celui qui a Richard qui remporte l'égalité. Ok. Voilà. Tout simplement. Quand j'ai fait le tour de mon deck, je récupère un petit pimpin.
Un petit pimpin qui me fait 2 points, mais il vaut que 1, donc c'est pas ouf. Par contre, son effet est quand même cool, ça me permet de détruire une carte qui est dans la rivière. Voilà, en gros, comment ça joue, c'est vachement sympa. C'est un peu stratégique, pas mal d'aléatoires. On reste sur un jeu de bataille, mais c'est plutôt chouette, plutôt original. Des jeux comme ça, il y en existe vraiment pas beaucoup. Donc ouais, T42. Moi, je recommande dans les petits jeux à 2, si vous voulez pas trop vous prendre la tête, sympa. Avec une thématique. Et puis, il y a Richard, quoi. Je suis désolé, mais à partir du moment où il y a Richard, banger infini. Bah oui. tous les jeux devraient avoir le Richard. En tout cas, je fais un petit coucou à toute la communauté d'entre joueurs. Gloire à Richard. Voilà, c'était le rétro focus de la semaine. Qu'est-ce qu'on a à vous dire de beau? Il y a des retours en stock. Il y a des retours en stock. On en a parlé tout à l'heure. Harmonise est de nouveau là. He's back. Harmonise is back, ça on est content. Oui. Harmonise, the coup de cœur de 2024 pour l'instant. Harmonise, c'est excellent. On a adoré ce jeu. Voilà, que dire d'autre finalement. C'est beau, c'est bien. Jeu d'optimisation de son plateau. On récupère des cartes pour faire des points. On empile nos petits jetons. Vous pourrez pas tout faire. Ce sera un jeu avec des choix. Mais vraiment... Foncez, Harmonise, c'est trop bien. C'est de la bonne. C'est de la bonne si vous aimez les jeux à la Cascadia, à la, j'ai oublié le nom, Leaf je crois, ou Riff, je sais plus. Enfin bref, tous ces jeux d'optimisation, de placement de tuiles, etc. Harmonise, c'est vraiment excellent. C'est le jeu à ne pas louper de ce début d'année. Et puis un autre tour en stock aussi. Là, on va aller du côté des Warhammer. Oui, c'est qu'on n'y va pas souvent. Ouais, c'est vrai qu'on n'y va pas souvent. Pour tous les fans de pousseurs de Gugus, il y a un truc qui était attendu, qui était plus en stock. C'était le char Lehman Russ pour Warhammer 40K. On a été en rupture assez rapidement après avoir ouvert la boutique. Et là, ça y est, il est enfin de retour. Voilà. Donc, pour rouler sur la concurrence. C'est ça. Ouais. Arrête ton char. Arrête ton char. Donc ouais, c'est dispo à nouveau. Et puis on va passer aux actus boutiques. Il y en a quelques. Il y avait l'actu Warhammer aussi. L'actu Warhammer, oui, ça fait partie des actus boutiques, mais on peut parler de l'actu Warhammer effectivement. On peut enchaîner directement. Ouais, le mec il veut enchaîner. On est dans la même thématique. T'as pas le temps, c'est ça? T'as pas le temps. Ouais, il veut qu'on y aille là. Actu Warhammer Age of Sigmar, la nouvelle boîte de la V4 de Age of Sigmar arrive. C'est en précommande à partir de la semaine prochaine. Donc vous pouvez nous la précommander. Vous pouvez déjà nous contacter si une boîte ça vous intéresse. On vous précommande ça et puis ça arrive mi-juillet il me semble. J'ai un petit doute au niveau de la date, mais pareil je vous indiquerai quand est-ce que ça arrive. Mais en tout cas les précommandes sont ouvertes si vous le souhaitez. Au niveau des actus boutiques, on a fait la soirée jeu à la Bousse hier soir. Comme d'hab c'était cool. Il faisait chaud. Mais un petit peu chaud. Il faisait un petit peu chaud, ouais là. Là, c'était juste 40 000 degrés. C'était un peu sportif là, mais c'était très cool en tout cas comme d'habitude et vous avez répondu présent comme d'hab, on était complet donc un grand merci à vous. Il y aura pas de soirée jeu en juillet et en août, on va prendre des vacances au niveau des soirées jeux. On sera de retour à la rentrée, bien sûr. Ouais. Donc on se fait désirer, tu vois. Ouais. Donc voilà, pas de soirée jeu en été. Normalement, on va refaire une après-midi jeu à un monde à part au mois de juillet. On vous recommunique la date le plus rapidement possible. C'est encore en discussion, mais il y aura une après-midi jeu a priori à un monde à part en juillet. Autre actualité boutique avec le tournoi qui forge. Yes, qui arrive tout bientôt. Ouais, qui arrive ce dimanche. Ouais. Ce dimanche, c'est le tournoi qui forge. Il reste de la place, vous pouvez encore vous inscrire. Tournoi scellé sur l'extension Mistral Marchand. Un paf à 16 €. On peut vous initier à partir de 13h30, donc c'est à la ludothèque Petit Doux à Villers-le-Lac. On vous initie à partir de 13h30 si vous le souhaitez et on démarre le tournoi à 14h30. Encore une fois, des lots très cool à gagner grâce à l'association française de Keyforge et à Squall Games, notre distributeur. Donc on les remercie. Et puis voilà, et puis ça va être trop cool. Et puis Keyforge c'est trop bien. Vous avez déjà parlé de Keyforge. D'ailleurs, tu nous en as remis là du Keyforge. Ouais, je l'ai ressorti un petit peu. Je me suis dit le tournoi approche. Je me dis voilà, si vous voulez un peu de Keyforge, découvrez Keyforge. Keyforgez bien, Keyforgez beaucoup.
Et il y a encore une actualité boutique. La semaine prochaine, c'est les soldes. Ah oui, les soldes. C'est les soldes à partir du 26. 26, c'est ça. Putain, j'ai un peu du mal avec les dates aujourd'hui. Mais ouais, c'est je crois que c'est le 26, à vérifier, mais voilà. On vous prépare des soldes. Alors, je vous passe les détails, mais en gros, il faut qu'on fasse de la place. Yes. Donc là, on vous prépare des réductions, sans exagérer, c'est du grand n'importe quoi. Ah oui, là, je vous le dis là. Il y a des trucs à liquider. Il y a des trucs à liquider. Là, faut que ça parte. Donc, de la place. Donc vous allez pouvoir vous faire plaisir. Là, il y a des moins 75% qui traînent, des trucs comme ça, quoi. Donc ouais, on aura des jolies choses à vous proposer. Vous allez pouvoir vous faire plaisir à petit prix. Et ça, c'est cool. Voilà. Et puis je crois qu'on est bon. Qu'est-ce que t'as d'autre à rajouter, mon très cher Guy? Rien, comment on fait la fin? Comment on fait la fin? Bah, la fin, en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va vous dire, on va vous faire des bisous, déjà. Ouais. On va vous dire de jouer bien, de jouer beaucoup. Et à bientôt chez Ça Joue! Il est pas un peu nul, ce tout trop? Nul à chier. Ouais, nul à chier, ouais.